bienvenue à tous. On assiste donc maintenant à la troisième et dernière game entre Pedro José et Daddy Nata pour une qualification en 2v2 Livaro 3. C'est parti. On a en jaune Pedro avec les malais. En vert, José avec les Lituaniens qui va donc tenter de se ruer sur les reliques. En bleu, les Koumans et Natapoa. Et en rouge, les Go de Daddy Cool. On est sur la map arène. Donc a priori une map où on est à l'abri assez tôt. Voilà, donc on va accélérer un petit peu au début. On voit directement un premier scout de la part de Pedro. Alors, prendre les Koumans sur arène, généralement ça veut dire attaquer assez vite. On va voir ce qui se passe. A priori, on devrait avoir des choses avant l'âge des châteaux. Là on a la cavalerie d'éclairage qui est en train de taper ce mur. Qui a déjà enlevé 100 de PV quasiment. Attention à ne pas perdre ce villageois, c'est bon, c'est contrôlé. Natapoa qui a perdu un villageois. Ici, là. C'est dommage. On a cliqué Féo chez Nata. Ouais, on a déjà commencé à bien casser. Ça y est, donc là, on a 2 villageois forward. Attention, on est à Oust, hein, chez Pedro. Ouais. Anoukmen. Comme il le dit si bien, là, va falloir vite faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va construire? Anas qui est Termen. La caserne pour Daddy Cool. Donc on fait une strat d'équipe, hein. Pendant ce temps-là, on tape le mur. Et finalement, on détruit la caserne. C'est vrai que c'était un peu loin. J'ai l'impression qu'on cible le camp de José. Attention aux loups. Et oui, il faut venir aider là. La caserne, attention. Alors là, tout le monde se met sur le pauvre loup qui se fait buter. L'atelier siège forward. On a cliqué Féo dans la team José Pedro. Et là, on commence à bien détruire le mur. Hein. Et les deux scouts étant ici, on ne voit pas ce qui se passe ici. Ça y est, Pedro. Qu'est-ce qu'il va nous faire, l'ami Pedro? Directement à marcher. Ça sent le fast castle. Est-ce qu'il aura assez de bois? Je ne pense pas. Ouais, Pedro, il a pas assez de bois pour faire de la forge, c'est dommage. C'est un fast castle qui est pas encore maîtrisé là. Attention, l'ami Pedro. Bien, je le taquine un peu vu qu'il a rasé mon camp la dernière fois avec José. Hop là, on reprend le streaming, désolé. Petit contretemps, on a fait la forge du coup. Chez notre ami Pedro. On va pouvoir donc passer château assez vite maintenant. On attend de voir ce qui se passe, hein. Voilà, ça y est. On a un joli bélier qui arrive ici. Donc on réagit dans une caserne. Effectivement, c'est bien vu, c'est signalé. On a cliqué château chez Pedro. On vient réparer. Ça va consommer de la pierre. On voit pas les Manatherms, hein, enfin, les miliciens qui sont derrière. On sort une écurie. Ici on en est où là? On se fait réparer aussi. Très bien. On a cliqué château chez José. Il va falloir que l'équipe Daddy Nata ouvre vite le mur là parce que sinon ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de... Ah, on sort pour aller prendre le bélier. Mauvaise idée là, il y a des Manatherms. C'est sûrement un mauvais deal là de la part de José.
Guys, qui c'est. Voilà, on va ouvrir. Voilà, la porte tombe. On est château hein, chez Pedro. Qu'est-ce qu'il va faire Pedro? Il envoie des villageois construire un camp de tir à l'arc. Et là on a du man at arms caché dans les béliers, il faut les sortir. Ouais, voilà, c'est sorti, on va prendre quelques péons. Et encore, c'est pas sûr, si on en a pris un. On tente de sortir une écurie, mais on perd un bélier. Alors est-ce qu'il faut aller sous le forum? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution parce que on va aller micro ces villageois. Bon, ouais, on a pris 400 PV, mais bon. Les villageois vont venir s'occuper du bélier. Et là voilà, on perd et on va avoir les man-at-arms sous le forum. Ça va tomber, ça va faire mal, on va perdre beaucoup. On a quasiment pas perdu le villageois, hein, donc pas forcément une très bonne opération. Surtout qu'on a réussi à passer château, on va sortir des knights. Attention à la team Daddy Natala, il va falloir être plus efficace dans la destruction du forum parce que là on va perdre encore des man-at-arms. Ils vont tous tomber les uns après les autres là, ça coûte cher tout ça. Faire énormément de micros, il y a un premier knight qui est sorti. On va perdre le bélier. Et on répare le forum, c'est bien vu. Dans ce temps là ici on construit des maisons. Je sais pas trop ce qu'il fait, Pedro il fait des archers, ouais effectivement il fait des archers. Là le knight vient taper le bélier, interception du Harry Prod. Ouais, il va falloir vite convertir ce temps fort sinon ça va être compliqué. Niveau villageois, José qui a 10 villageois de moins que les autres. Qui a un forum qui tourne moins bien forcément. Mais les knights sont là pour défendre. On commence à masser les arbalétriers. Double prod, on est où ici là? On est toujours en train de taper sur le mur. À défaut d'être utile, ça fait sonner la cloche. Là on a des lanciers. Ouais, les lanciers face à ça. Et on ramène d'autres lanciers derrière. Mais cette fois-ci les arbas vont venir aider. Ouais, José qui gère bien son forum, un peu moins bien ses knights ici. On renvoie du bélier. Il faudrait faire des skirms. En tout cas on s'est fait un vrai petit village ici. Hein. Ah, ça va venir exécuter l'ensemble de l'infanterie là, c'est bien joué. Pedro qui vient bien aider son pote. Bon team game là. Et on va se débarrasser d'ensemble des unités adverses. Ça a cliqué château chez Daddy. Chez José on a un peu d'idle ici. Et on refait une porte. Un petit villageois de moins. Est-ce que ici on est passé sur 2 forums? Ouais, hein. Le Come Boom est en marche. Ici on a 2 forums, un troisième en construction. Là, on va venir harceler les constructeurs. C'est bien joué. On renvoie 3 béliers. 3 béliers. Allez, il faut utiliser les scouts, faut faire de la cape, faut venir taper ça. Il n'y a pas grand chose là, on peut s'en débarrasser. Le problème c'est que Pedro il est en train de masser là. Université, son forum le 3ème qui sort. Beaucoup de monde sur l'or. Alors on tape les archers avec des béliers. On va perdre toute l'infanterie. Hein. Là va Valère. Daddy Cool qui passe donc Castle. Daddy Cool qui a toujours un mec qui tape chez lui quoi. Là José s'est refait bien.
le camp d'archer, une écurie. Non, il est bien. Et on masse, hein, chez Nata, on masse les béliers. Ça manque de skirms, tout ça, c'est dommage. Il aurait fallu avoir des knights qui sortent et ça aurait été un carnage. On se fait exécuter quelques péons. Vous voyez, Nata qui est derrière Pedro en termes de villageois, malgré le Kumboom. Ici on va venir dans la woodline, là effectivement, il y a de quoi prendre quelques péons. Ici on a les archers qui passent en forcing. Ça y est, on vient retaper sur les murs. On va tenter de revenir. José qui le notifie. Et on revient du coup avec ses archers pour défendre, parce que là il y a du monde. Il y a 5 béliers il me semble, 5 béliers ouais. Cette porte qui va pas tenir très longtemps. Et on a cliqué château chez Natapoa. Il faut absolument sortir quelque chose contre ça là. Sinon toute l'infanterie elle va voler en éclats. Regardez, hop là encore un lancier qui tombe. En face il y a des knights qui sont en train d'être formés. Un atelier de siège pourquoi pas, mais bon on a déjà un et c'est pas ce qu'il faut là. C'est pas ce qu'il faut. On a les catapultes qui sortent. Ouais, il faut taper assez vite les archers, sinon on va se les faire décimer. Regardez-moi ce carnage là, on va perdre tous les béliers. C'est bien dommage. Dans ce là il y a un petit forcing, mais bon la catapulte ouais, qui permet de bien défendre, c'est bien joué. De la part de Daddy là qui gère bien sa défense. Et on va perdre ces béliers là. Ah, ça peut sortir là, hein. Il y a de quoi faire là pour se débarrasser d'un knight. Peut-être pas de 2. Ah non, il y avait que 2 mecs dedans. My bad. On sort des piquets. Et il faut du skirms. Hein. Le problème c'est ça depuis tout à l'heure. Regardez, on envoie les archers là pour se débarrasser du villageois qui s'est wall. Voilà. Le villageois qui va pas tenir longtemps. 75 villageois pour Pedro. Il commence à masser quand même pas mal là. 4ème forum. L'écho tourne bien. On a de quoi faire là pour harceler. On continue de boomer. En face on n'arrive pas à masser d'armée. Et si on arrive à en masser, c'est pas une armée qui est très efficace contre ce qu'on propose. Regardez, un seul scorpion si jamais ça tient. Ça va être compliqué quand même. Voilà, et on va perdre du coup les 3 piquets qui sont avec. À moins que. Voilà, on sort beaucoup de piquets, mais bon. Le problème c'est qu'avec un seul scorpion on va pas réussir à décimer tout ça. Faut masser. On ramasse de la pierre ici, est-ce qu'on le ramasse ici aussi? On le ramasse ici aussi. Sûrement poser un castle défensif. Ici on va sûrement perdre ses archers là pour le coup. Ah, c'est passé Herba à ce moment là. Alors peut-être que ça va tenir. Pression maintenue. José qui a toujours du retard en termes de villageois, mais c'est normal, hein, la bagarre se passe chez lui. Et on envoie une petite horde de villageois chez Daddy Cool, ça sent le château, à plein nez. Et là il y a un mur forcément affaibli, donc ce sera à mon avis sur le spot qui sera visé. 3 forums ici, toujours 2 côté Nata. On a du Mangono là, on a, oh attention ici on va perdre toute son armée de siège, c'est dommage. C'est dommage. Shot de Mangono, strike. Allez, faut rentrer, faut aller chez l'adversaire. On fait un château ici, c'était prévisible. Là, faut prendre cette fight là, avec tous les piquets. Voilà, on décime un petit peu l'adversaire, c'est bien. On commence à avoir une petite armée là. 20 unités militaires contre 8 au total en face.
On a posé un château, j'ai vu, défensif. Alors est-ce que ça va pop? On a un double Mangono en face, on a pas mal d'armées, et on met du monde. Hein. Puis on se prépare à sacrifier Knights. On prend des shots de paysans là, c'est bien joué. On se débarrasse des unités militaires qui viennent embêter, pourquoi pas. C'est bien joué là, hein. C'est deny. Ça c'est un très beau move là. Ici on va faire des maisons un peu partout, occuper le centre. Castle qui est deny. On a cliqué impérial chez Pedro. Avec 102 villageois. Et on a aidé son partenaire donc c'est bien. On va réussir à casser ce château. Ah il est abandonné, c'est bizarre ça. Ça pouvait occuper l'adversaire. D'un autre côté ça va permettre aussi d'envoyer tout ça sous le forum là. On va perdre beaucoup. Là la pression est forte hein. Heureusement qu'ici il y a une contre-pression parce que sinon chez José là ça craquerait vite. Attention ici, ouais, on vient de se débarrasser de ce Mangono. On va peut-être perdre ce Knight par contre. Forum sous pression. On fait un contre-château. On sort du bélier chez Pedro. Attention à ce bélier. Là on remet les villageois là-dedans. 42 villageois pour José qui est quand même en difficulté là. Heureusement qu'il y a de l'aide ici, il faudrait sortir un Mangono là pour venir se débarrasser de tout ça parce que là on a des archers qui sont quand même assez efficaces. Ouais le forum va tomber hein. Le forum est tombé. Et en haut on a un petit peu d'armée là, on reprod. Et là c'est dommage. Et on reconstruit un forum. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici les malais? On va sortir des 40 bits là. Les fameux guerriers à 40 bits. Là ça va rentrer, hein. Ça y est, on rentre chez Daddy. Donc Daddy qui va devoir, à mon avis, réguler son attaque. Ça va être compliqué. On sort des tours de guet. Franchement, ça va pas aller très loin. Contre des Huscarls, est-ce que le Huscarl est la bonne solution contre ça? Je ne pense pas. Regardez un peu, ils sont décimés. Hein. C'est pas la solution. Pendant ce temps-là, ici, on refait le château. On a des arbalets triés contre des piquets. Ça va être un carnage. Cette fois-ci, le château va pop. Et ici, on décime à peu près tout. On a du treb, on vient tout défoncer. C'est le glas de l'attaque, à mon avis. On a failli perdre un Mangono sur un shot de Mangono, ce qui sert à rien d'ailleurs, hein, ce Mangono qui tire sur un mur. Là, on a le castle qui va pop. Dans ce temps-là, ça rentre en force ici. Des guerriers à 40 bits, et là on va perdre les Mangonos là, regardez. Pendant ce temps là on fait le forcing sur le château, au treb, au bélier, on lance les guerriers derrière dans l'écho. On est sous pression. On a les villageois qui sortent et qui font rien. Le château qui tombe, on tente une université. Ici ça a été repoussé, donc maintenant tout se passe chez Daddy Cool. Ça vient en force là. Hein. Daddy qui est en train de se faire décimer, ça pop. On envoie des arbades à arc lourd. Fantassin à arc lourd là. Autant dire que la pression est très forte. Et tout ça, ça sert plus à grand chose maintenant. Parce que là ça rentre fort. Là, le combo archer, fantassin à 40 bits plus des knights qui viennent par dessus. Non, ceux de Nata, pardon. Ils se sont fait éclater. Ici, je sais pas trop ce qu'on essaie de faire. Le push tombe un peu à l'eau. On sort de la light cave pour Daddy. Est-ce que ça peut le faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est fort contre ces guerriers à 40 bits d'élite? Là ça a été un carnage, hein, on voit les traces de piqué là. Ouais, le combo c'est jamais adapté là. Hein. Chez Nata Daddy, on n'a pas switché sur l'Orga.
sur la compo. Et c'est dommage parce que du coup on n'a jamais pu rentrer et faire vraiment mal à José qui a bien résisté à 1 contre 2. Hein. Là on va tenter de décimer les... On va perdre. Et là on a du monde qui va aller sous le forum, on va quand même décimer les villageois, même si on perd tout ça c'est pas grave. Ici on fait un monastère, ça y est. On a des moines qui sortent pour aller récupérer les reliques en tant que lituaniens. Là on se fait brasser ces villageois sous le forum. On tente de sortir des scouts, mais regardez-moi ça, ils ont pas le niveau là. On est à l'âge des châteaux face à des unités d'élite de l'âge impérial, donc c'est terminé quoi. Terminé, autant de villageois de chaque côté. Et les reliques qui sont ramassées hein, chez José. Puis là les forums qui tombent les uns après les autres, on peut rien faire. Hein. On peut absolument rien faire, on tente de sauver ces villageois en faisant un exode massif. Ici on tente de faire un forum, mais bon, on va se faire décimer, sauf si on envoie en plus tout ça. Là c'est carnage, hein. Pedro qui roule sur Daddy. Là on tente de renvoyer également d'autres guerriers à carambit. Ça sort vite, ça va vite, ça tape fort. Et là on casse tout là. Alors est-ce qu'on va réussir à gagner cette bataille là? Il y a quand même avantage au vert, hein, qui vont décimer également l'armée de Nata. Puis il y aura peu de place. On a tué quelques villageois, mais bon. On est toujours à 56 contre 33 en face. Hein. Et on va perdre gros, parce que tout ça, c'est des villageois qui vont mourir. On a du monde en derrière, l'écho tourne bien. On découpe tout là. Que 20 villageois. 17, c'est la fin. Et là on va venir casser la base avancée. Ici on a des maisons comme il faut. On va venir finir avec le treb. Chevalier du Rohan. Plus grand monde. Hein. Et on a cliqué... Non, on n'a pas cliqué impérial. Là on a une horde de guerriers à carambit. Ça sort tellement vite, sur 3 châteaux en plus. C'est impressionnant. 47 là. Ça va absolument tout raser. Ici ça nettoie. On a du halbardier en plus hein, maintenant. On va venir prendre l'or. On s'embête pas avec les ressources comme ça. Énorme partie de Pedro. Hein. Ouais, Daddy qui essaie de se refaire avec 20 villageois, mais bon, ça risque d'être compliqué quoi. Sur 2 forums, pourquoi pas. Ça me paraît compliqué. Une attaque à cliquer impérial. Avec 124 villageois. Il va envoyer son armée ici, mais il y a tout ça. Hein. Il y a le bélier là. Il est pas là pour rigoler. Il n'y a absolument plus rien derrière. Une petite villageoise ici qui ramasse du bois tranquillement. On envoie les knights ici. On a vu qu'il y avait un forum en construction. Et José qui le signale à son partenaire. Et là on envoie du coup l'armée de knights. Et là on envoie les béliers taper dans le mur. On est sur du 10+2, hein, on n'a qu'une seule relique. Est-ce qu'on aura le temps de renforcer ça? Je ne pense pas, ça va rentrer, il n'y aura plus d'armée derrière. Ouais, là ça paraît compliqué. On va dire bonjour à une invasion de guerriers à carambit. Ici ça s'est fait décimer avec tous les archers derrière, et là ça rentre fort. It seems to be GG. On peut pas arrêter ça là, avec peu d'armées qu'on a. Militaire 134 hein. Chez Pedro, on rappelle que ça compte pour un demi-militaire.
C'est assez fort hein, cette petite merde. Hein. Voilà, une attaque qui rend les armes. Et Daddy qui va suivre à mon avis. Voilà donc la manche décisive attribuée à cette team José, Pedro inarrêtable, Daddy Coolito qui nous a rejoint dans le chat. Bonjour à toi. C'est vrai que c'était terrible, hein, terrible. De voir cette déferlante de guerriers là arriver comme ça sur les bases. C'est dommage parce que la pression était bonne à un moment, je pense qu'on aurait pu faire plus mal à José pour équilibrer cette partie un peu plus longtemps, donc on n'était pas loin. Strat à peaufiner en tout cas, mais très bonne partie de Pedro qui a frappé là où il fallait au bon moment, avec la bonne armée. Voilà, j'espère que ce chat vous a plu, ce stream vous a plu, et je vous dis à très bientôt.